Shalom. Shalom, encore une fois, c'est votre frère Ali Lumbala. Comme nous l'avons déjà signalé dans des vidéos précédentes que nous parlons du sabbat. J'aimerais juste prendre un moment pour vous partager sur l'essence du sabbat pour Israël. Je commence par introduire le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui conclut toujours des alliances avec son peuple ou soit avec son serviteur. Et ces alliances ont pour but de marquer un signe sur la personne que l'Éternel a choisie. Et ce signe sert pour marque de distinction, de différence par rapport à l'ancien homme que le serviteur était ou soit que son peuple vivait. Par rapport aux anciennes habitudes jusqu'aux nouvelles habitudes. Alors, je vais vous parler, prenons un peu l'exemple, parlons de quand l'Éternel a rencontré Jacob. Ils ont connu la bataille et après la bataille, l'Éternel avait laissé un signe à Jacob. Il lui avait cassé la hanche. Et cette hanche, c'était un signe que le Seigneur avait créé sur Jacob, avait fait sur Jacob. Je suis en Genèse chapitre 9. Parlons un peu de... Par-là de l'alliance, des alliances que l'Éternel conclut avec ce serviteur, nous avons l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. Et cette alliance que Dieu avait conclue avec Noé avait un signe. Le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. Laisse-moi lire Genèse chapitre 9, verset 12. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 9, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu ajoutant, voici le signe de l'alliance que j'ai conclu pour tous les âges à venir entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. L'Éternel dit, voici l'alliance, voici le signe d'alliance. Le signe d'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Dieu a dit, Noé, comme j'ai détruit le monde, j'ai détruit l'humanité par la pluie, je ne le ferai plus jamais. Comme ça, le signe d'alliance, à chaque fois que je serai en colère pour détruire, l'arc va se lever, l'arc-en-ciel. C'était un signe d'alliance entre nous et Noé. Nous avons dit que le Dieu, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu d'alliance. Et quand il conclut les alliances, il fait accompagner par des signes. Ce qui nous sert de marque à différence avec nos anciennes identités, notre ancienne façon de vivre. Nous allons un peu prendre encore le... Parlons... Alors... La deuxième alliance que j'allais parler de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Vous comprendrez que dans la marche de l'Éternel avec ce serviteur, il les a toujours fait un signe. Il a toujours marqué un signe qui va lui permettre de distinguer son serviteur à d'autres personnes. Abraham n'a pas encore rencontré Dieu, il était l'homme de sa nature comme il était avant. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il fallait que l'Éternel lui fasse conclure une alliance avec lui et lui fasse un signe distinct des autres personnes. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 11. Genèse chapitre 17, verset 11. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Je lis le livre de Genèse chapitre 17, verset 11 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. C'est-à-dire que quand l'Éternel a connu Abraham, il lui a rencontré, il lui a dit quitte la maison de ton père et va dans le pays plus loin là où je t'indiquerai. Et tu seras, je te ferai une multitude de nations. C'est-à-dire que l'Éternel n'a pas laissé Abraham dans son ancien homme ou comme il était avant. L'Éternel a conclu une alliance avec Abraham. Et vous savez le signe de l'alliance, le signe qui marquait la référence ou le rappel à Dieu.
c'était le signe de la circoncision. Dieu a conclu l'alliance avec Abraham et dans l'alliance avec Abraham, il y avait un signe. Le signe, c'était la circoncision. Abraham n'allait pas rester l'homme qui vivait incirconcis comme qui était dans sa communauté, mais il fallait qu'Abraham change. L'Abraham porte un signe, une marque de l'Éternel qui était la circoncision. Voilà un peu comment l'Éternel marche avec son peuple ou son serviteur. Je vais vous parler encore de l'alliance que Dieu a connue. Là, c'est là même la cause, ou le motif, ou soit la base, la fondation du journée du sabbat, du mot sabbat qui a été prononcé pour la première fois en Exode chapitre 16, verset 23. Je vais vous parler de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. L'Éternel a conclu, l'alliance que l'Éternel avait conclue avec Israël, c'est en Exode chapitre 37, l'Exode chapitre 31, verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode 31, verset 17. 17e verset. Il sera un signe à perpétuité entre moi et l'Israël, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre. Et le 7e jour, il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Vous comprendrez que comme avant, je vous avais dit que le sabbat voulait dire repos, cesser de travailler, mettre fin aux activités humaines et entrer dans le repos de l'Éternel. L'Éternel, après avoir conclu l'alliance, dans l'alliance que l'Éternel a conclue avec Israël, il y avait un signe. À chaque fois que l'Éternel conclut une alliance avec son peuple ou avec son serviteur, il y a toujours mis un signe. Le signe que l'Éternel avait mis dans l'alliance qu'il avait conclue avec Israël, c'était le sabbat. Le signe d'alliance d'Israël avec Dieu, c'était le sabbat. Et ce signe ou soit ces alliances servaient à l'Éternel de se rappeler une marque que portait le peuple de Dieu afin de définir à chaque fois que l'Éternel repère la marque et dit ça c'est un peuple qui m'appartient. Et si toi et moi mon frère, on ne se concentre pas sur le sabbat, on porte soi-disant, nous sommes Israël en esprit, Israël spirituel, dans la marche que nous sommes en train d'entreprendre avec Dieu, et si nous ne voulons pas porter la marque que l'Éternel nous a donnée comme signe de référence ou de marque de référence, afin que nous lui appartenons et nous nous intégrons automatiquement dans la famille de Dieu, dans l'Israël comme communauté au peuple de Dieu, nous serons pour qui? Parce que sa marque, nous ne pouvons pas être de Dieu. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent, le sabbat n'est pas quelque chose de hasard. Le sabbat, c'est un signe de Dieu. Le sabbat, c'est une marque, c'est une alliance que le peuple de Dieu conclut avec l'Éternel. Et cette marque est conclue à perpétuité. Ce n'est pas... dans des vidéos prochaines, je vous parlerai... Nous essayerons d'enlever la confusion que portent nos frères et sœurs sur le motif de dire que le sabbat était qu'une alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Ça ne nous regarde pas. Je vais vous éclaircir dans des vidéos prochaines. Je pense que vous avez compris le sens du sabbat et l'importance des alliances. L'importance des alliances à chaque fois que l'Éternel raconte son peuple. L'importance des alliances, c'est pour donner une marque de référence et des signes de référence. Que le Seigneur vous bénisse. Be blessed. I'm your brother, Alan. God bless you.